Je suis là pour vous présenter mon application Candidash, qui est une application qui permet de suivre ses candidatures, les enregistrer et bien sûr faire des relances et suivre de façon claire et nette ses résultats à travers des dashboards précis. Mais bien évidemment, il te permet également de pouvoir te connecter avec d'autres personnes qui sont dans la même situation et pouvoir justement créer une certaine solidarité entre les demandeurs d'emploi. Donc Candidash, elle compte plusieurs offres. Par exemple, une offre qui te permet d'enregistrer automatiquement tes offres depuis le site de Candidash, depuis le site de l'offre, et l'envoyer directement sur Candidash pour automatiquement l'enregistrer dans ta base de données. Elle te permet également de pouvoir suivre et avoir un domaine précis où tu pourras justement cadrer en fonction de ton CV, mettre des domaines d'activité, de ton domaine de recherche et justement avoir un audit par rapport à si oui ou non ton CV correspond à ta recherche. Bien sûr, elle te permet aussi de savoir si ton CV est adapté à l'offre afin de pouvoir justement améliorer et savoir si oui ou non ton CV peut passer les ATS d'une entreprise. Et évidemment, elle peut te générer une lettre de motivation et tout. Et plus tard, on va ajouter un audit pour LinkedIn et aussi pour des personnes qui veulent se lancer dans du freelance et tout, à travers un audit pour les portfolios. Donc, bien sûr, ces fonctionnalités qui génèrent avec l'IA ont un prix. Elles peuvent être testées gratuitement. Mais au-delà, on propose 3 forfaits. Un forfait à 30 euros, un forfait à 10 euros et un forfait à 90 euros pour 3 mois, qui est illimité. Donc, une fois que on arrive, là, on a un tableau de bord qui est assez actif, qui te permet d'actualiser toutes tes candidatures directement ici. Et une fois que tu arrives à ce niveau, tu pourras bien évidemment avoir un tutoriel qui t'explique un peu à quoi sert chaque section. Et si on a des dernières tâches qu'on a eu à faire, on peut ajouter d'autres tâches. Bon là j'ai juste fait un exemple et tout. De ce côté, nous avons des recommandations qui te permettent si ou non on peut évoluer. Tu peux définir un objectif par jour du nombre de candidatures que tu pourras postuler. Et bien sûr, tu peux avoir le recap de toutes tes candidatures plus bas. Sur cette section CVATS, tu peux auditionner ton CV, importer un CV et bien sûr savoir si oui ou non tu peux le rendre visible ou non et tout, donc soit par un réseau candidat ou public et tout. Ensuite, si on continue, on a aussi cette section CV Match Offre qui te permet de savoir si oui ou non ton CV correspond à l'offre. Et bien sûr, on a une partie lettre de recommandation, lettre de motivation et tout. Puis, dans la partie mes candidatures, on peut, comme on a dit, filtrer toutes les candidatures, mettre une vue Kanban, mettre toutes les candidatures, pouvoir visualiser toutes les candidatures et aussi avoir une vue agenda et bien sûr la synchroniser avec Google. Dans mon onglet Mon réseau, on peut ajouter des contacts, on peut créer une communauté, se fixer des objectifs ou bien faire des relances automatiques qui pourront directement être envoyées aux recruteurs. Ici, on peut se connecter entre les utilisateurs de Candidash et on peut voir l'actualité de leur recherche. Dans Insight, on pourra visualiser les statistiques et savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas afin de faire justement un bilan de sa recherche. Et du coup, ici, nous avons des connexions réseau, exemple et tout. Et là, on voit qu'on a un score global qui te permet de savoir si oui ou non tu as évolué dans ta recherche. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas encore postulé, donc c'est pour ça que j'ai un score de 0 sur 10. Et vraiment, il n'y a rien qui montre que j'évolue plutôt bien. Ensuite, ici, nous pouvons modifier
notre recherche. Donc là, si je suis en pause ou en vacances, je ne recherche pas, je peux juste mettre que je suis en pause. Et du coup, du côté admin, on pourra voir un peu si je suis en pause ou si je suis en recherche. Voilà. Donc, Ito réseau aussi, on pourra savoir justement quelle est ma situation. Et si c'est bon, je peux mettre juste emploi trouvé. Et du coup, je ne vais plus recevoir les notifications et tout. Donc, ça aussi, c'est important de savoir. Et totalement, on peut aussi mettre autre et tout. Vous pouvez juste actualiser euh, votre statut sur candidat et vous pouvez aussi bloquer les notifications par rapport à ça. Dans paramètres, on pourra modifier son mot de passe, exporter ses candidatures, sur l'ensemble de ses candidatures en CSV. Et bien sûr, plus tard, on pourra importer les candidatures, que ce soit sur Notion ou sur Excel, sur l'application Candidat afin de les synchroniser complètement. Bien sûr, nous pouvons utiliser une application de préférence qui permet de soit activer ou désactiver les notifications et tout, afin de savoir si oui ou non nous avons des objectifs atteints. Côté abonnement, bien sûr, on pourra évoluer sur des formules plus payantes ou plus professionnelles, c'est-à-dire découverte premium et autres. Et bien sûr, on pourra changer la langue de l'application. Confidentialité, on a une politique de confidentialité pour faire la protection de données, bien évidemment. Ensuite, nous avons une partie recherche et marché de l'emploi qui te permettra plus tard de pouvoir justement savoir la tendance dans le sens global du terme de toutes les personnes qui sont dans l'application afin de savoir justement comment évolue le marché du travail de façon globale. Nous avons une partie événements qui sera dédiée pour des entreprises et tout, afin justement de partager tous les événements qui seront dans la zone des étudiants. Et bien sûr, ces événements seront ciblés uniquement en fonction du domaine de recherche des étudiants. Ensuite, nous avons une partie entreprise. Une partie entreprise qui te permet de savoir un peu quel est le bilan ou l'évolution de certaines entreprises. Et justement, on pourra savoir plus ou moins quelles sont les candidatures envoyées et tout. Donc si je choisis une entreprise au hasard, on peut savoir qu'il y a eu 2 candidatures envoyées sur cette entreprise et nous avons un délai de retour moyen de 1 jour. Et là, nous avons 50% d'avoir une réponse ou pas. Et du coup, nous voyons que cette candidature n'a toujours pas eu d'entretien et tout. Et plus tard, si on a 10 000 candidatures et tout, on pourra avoir justement des résultats beaucoup plus clairs et précis. Ensuite, sur cette zone-ci, nous avons pour les canaux, on peut savoir justement quel est le canal le plus efficace. Nous voyons que la plupart de nos utilisateurs utilisent le site de l'employeur pour postuler et tout. Et bien sûr, le canal le plus efficace, c'est sur ce coup, c'est des recommandations et le réseau personnel. Bien sûr, on peut filtrer en fonction de l'entreprise. On peut voir par exemple que l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui postulent, mais beaucoup soit passent par recommandation, soit par le site de l'employeur, réseau personnel et autres. Et du coup, on peut voir un peu plus ou moins le taux de réussite. Et ça peut établir notre stratégie de recherche par exemple. Et bien sûr, plus tard, on pourra donner un avis sur le canal. Pareil pour la partie entreprise, on pourra donner un avis sur l'entreprise pour savoir si oui ou non on évolue plutôt bien dans ce sens-là. Des recrutements, est-ce que les entreprises, les gens sont contents et tout. Donc ça, c'est tout ce qui comporte la partie dashboard global et tout. Maintenant, nous allons passer à la version candidat B2B, qui est une version qui est dédiée pour les écoles, les formations, les centres d'insertion et autres. Bien sûr, nous allons l'adapter aussi pour les entreprises afin justement de répondre efficacement à leurs besoins dans le sens des ressources humaines. Alors, pour les écoles, ils pourront directement ici sur la liste de tous leurs candidats, de toutes les personnes qui sont présentes dans leur université et tout, savoir justement quels sont les différents éléments qu'ils partagent, savoir l'historique par exemple des différentes candidatures qu'ils ont eu à faire. Bien sûr, l'étudiant devra mettre son accord dessus. Ils pourront savoir justement quels sont les types
de métier dans lequel le, l'étudiant il a fait. Et par exemple ici, nous avons le statut entretien téléphonique et tout. Donc voyant qu'il a été rejeté par exemple dans certains euh, postes comme business analyst et tout, et ainsi de suite. Et donc d'un autre côté, nous pouvons voir le nombre de candidatures qu'il a eu à faire, les dernières candidatures qu'il a eu à faire. Nous avons un partage et tout. Et bien sûr, combien de partages ont été lus de notre part ou non, ici. Là, l'étudiant pourra partager justement les différents posts qu'il a eu analysés sur la plateforme ou pourra analyser directement avec son référent si, bien sûr, le référent prend la version candidat ATS. Il pourra justement utiliser, faire une optimisation de CV par rapport à cela. Et bien sûr, une fois fait, l'administrateur pourra planifier les différents types d'entretiens, par exemple un entretien téléphonique, un suivi, un coaching, une formation, une simulation d'entretien, des ateliers, et pourra définir des heures, soit en visioconférence, soit dans le bureau et tout, et pourra justement planifier, et automatiquement, ça va entrer dans l'agenda client du candidat. Ensuite, dans mon onglet planning, on pourra avoir justement un rendez-vous où il pourra planifier justement en interne tous les différents entretiens personnels avec les différents candidats, avec les différents étudiants, afin justement d'avoir un planning organisé. Et bien sûr, ce planning pourra être propre à nombre d'utilisateurs que la plateforme ou bien que l'école voudra avoir. Et bien sûr, ils pourront faire des restrictions entre des différents modules et en fonction du nombre d'utilisateurs pour savoir justement qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Dans l'onglet mais alumni, l'école ou l'insertion professionnelle pourra demander à des alumni soit de réorganiser les étudiants, pouvoir demander des aides justement pour pouvoir placer les étudiants dans des entreprises et tout, et pouvoir justement savoir qui correspond à quel profil et savoir quel est le, quelle entreprise peut recruter de façon plus humaine. Dans mes statistiques, bien sûr, on pourra avoir, ça c'est personnalisable, on pourra avoir le nombre total de candidats que l'école peut suivre, quel est le pourcentage de retours qu'ils ont eu, quels les entretiens qu'ils ont eu, et bien sûr c'est modifiable et il y a énormément de possibilités à faire sur cet onglet statistiques. Et bien sûr on aura une répartition par secteur et tout. Côté événements, on pourra créer des événements, avoir des job meetings et tout, avoir une vue calendrier de tout ce qui pourra se passer au cours de l'année et bien sûr faire des préparations pour, pour des événements. Côté messagerie, nous avons bien sûr une façon, on pourra envoyer des modèles, des relances, des invitations pour les entretiens et tout à des différents étudiants afin de pouvoir justement les filtrer en fonction des étudiants qui sont dans un certain nombre de recherches et tout, et justement pouvoir proposer des offres ou bien des services beaucoup plus privés. Côté CVTech, nous pouvons avoir justement accès à tous les CV qui sont sur la plateforme si l'école ou le centre d'intention est intéressé pour le recrutement, ou bien aussi pourront avoir accès à la CVTech concernant uniquement l'école qui est dans leur centre et tout. Ensuite, côté historique, on peut voir un peu les activités de tout le monde qui sont de côté administratif et dernières actions que aussi les étudiants auront eu à faire. On aura un historique complet de tout ce qui s'est passé durant la semaine et bien sûr, on pourra faire un bilan par rapport à ça. Et côté paramètres, on peut savoir justement quelles sont les promotions, gestion et tout. On pourra bien sûr ici et tout avoir aussi un espace qui est vraiment dédié uniquement pour la gestion, pour les entretiens qui sont entrants. On pourra bien sûr aussi avoir aussi un espace comme dans le côté client ou côté candidat où ils peuvent avoir leur système de ATS, de filtre de CV et tout. Et ça, c'est totalement personnalisable et éditable. Il suffit juste de pouvoir justement montrer
aux personnes qui peuvent avoir justement accès à tout cela. C'était tout pour cette vidéo. Candidash est une application qui a énormément de possibilités et qui justement cherche à optimiser et à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes étudiants afin de pouvoir justement ne pas perdre du temps sur les processus de recrutement, notamment en alternance et tout. Merci, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.